C'est la première fois qu'il réapparaissait face caméra depuis sa rébellion avortée contre le Kremlin. Selon toute vraisemblance, c'est aussi la dernière. Sur cette vidéo publiée sur les réseaux sociaux lundi soir, le chef du groupe Wagner, Evgeny Prigojine, affirme être en Afrique, au Mali probablement. Il affiche ses ambitions. Il s'agit de rendre la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Mais ce projet est-il possible sans Evgeny Prigojine? Après l'annonce de sa mort, quel avenir pour Wagner en Afrique? Depuis plusieurs années, le groupe paramilitaire mène sur le continent une offensive, espérant ainsi doubler les puissances occidentales. Le procédé est souvent le même, la protection des régimes en place en échange d'une mainmise sur les matières premières. C'est le cas en Centrafrique où la force paramilitaire s'est déployée en 2018 et semble aujourd'hui indispensable au président Touadéra. La société privée russe s'est également imposée au Mali juste après le retrait militaire de la France en 2022. Elle est depuis le principal soutien des putschistes au pouvoir. Au Soudan, sa présence est plus discrète. Le groupe paramilitaire prend en effet peu position dans les combats entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide, un moyen de préserver son influence et surtout son accès privilégié aux mines d'or. Les mercenaires ont également combattu en Libye et au Mozambique. Mais l'influence de Wagner n'est pas que militaire, elle est aussi politique. C'est ce qu'a démontré une enquête du New York Times, récompensée par le prix Pulitzer en 2020, mettant en lumière la tentative d'ingérence russe à Madagascar lors de l'élection présidentielle en 2018. Et ça ne s'arrête pas là. Le groupe paramilitaire entend bien continuer sa conquête du continent, avec en ligne de mire le Burkina Faso, théâtre en septembre dernier d'un coup d'État. Les yeux se rivent également sur le Niger, où les putschistes au pouvoir depuis près d'un mois sont alliés avec le Mali et la Centrafrique.